C'est le couple star de ce début d'année, Nicolas Bedos, Dora Tillier, à l'affiche de Monsieur et Madame Adelman, premier film de Nicolas Bedos, réalisateur. Nous avons eu la chance de les rencontrer tous les deux il y a quelques jours. Souris-moi. Puis son sourire, putain, quand elle sourit, c'est comme un jukebox, on a envie de remettre une pièce. Vous pouvez pas imaginer l'état d'excitation dans lequel elle me plonge. Je parle pas de sexe là, je parle même pas de ça, non, non. Bon, c'est vrai qu'elle adore faire l'amour avec moi. Dès le premier soir, j'ai senti ça. Il y a un truc très fort entre nous. Mais là, je parle pas de ça, là. Même dans mon écriture, elle me donne une patate. Bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté cet entretien. Nicolas Bedos, je vais démarrer avec vous. C'est vous qui réalisez ce film qui met en scène l'odyssée d'un couple, 45 ans d'amour et de coups de griffe, évidemment, entre un homme et une femme. Alors, même si le film offre des moments acides et transgressifs, c'est une histoire d'amour. Beaucoup ne vous attendaient pas sur un tel sujet, Nicolas Bedos. Comment elle est née, cette histoire ? Ceux qui ne s'y attendaient pas, et ils sont nombreux, n'ont pas vu mes pièces de théâtre, n'ont pas lu mes livres, et ne retiennent de moi que le petit grinçant de la télévision. Non, bah, je ne parle que de ça. J'ai toujours parlé que de ça, même dans mes chroniques dans la presse, tout ça. Je connais que ça, en fait. Et puis voilà, et puis Dora Tillier a débarqué un soir, et elle m'a dit, j'ai envie qu'on écrive un film ensemble. C'est elle qui a été l'élément déclencheur pour réaliser Oui, parce que j'osais pas, j'y pensais, moi, depuis un moment. Je me disais que c'était quand même bizarre qu'on ne mette pas à profit toutes ces improvisations qu'on faisait comme ça pour se faire peur, pour se faire rire. Mais bon, c'est elle qui a fait le premier pas. On est rentré et 80% des idées qui sont dans le film sont arrivées dans nos conversations en une nuit. Après, il s'est agi de travailler pendant des mois. Vous rêviez, vous le disiez, de réaliser un film, un premier film. Ça a démarré vers l'âge de 13-15 ans, selon les interviews que vous donnez. Après quelques tentatives avortées, il y en a eu quelques-unes. Des grosses tentatives avortées, hein, parce que... Une qui a failli se faire et qui est tombée à l'eau, la comédienne est partie. Ça a été un deuil très difficile pour moi, parce que j'étais parti là-dedans, parallèlement à mon goût pour la littérature. Bon, et puis voilà, et 15 ans, 20 ans pour maturer un désir de cinéma, tant mieux. Parce que j'ai croisé notamment notre producteur qui a failli produire un film que j'avais écrit il y a 10 ans maintenant, François Cros, m'a dit, et Nathalie Karmitz aussi m'ont dit, t'as bien fait d'attendre parce que c'était vraiment moins bien. Mais du coup, vous tirez quoi de cet accomplissement-là, aujourd'hui, à 36 ans ? J'en tire le bonheur, le soulagement de pouvoir exprimer quelque chose en plus qui nous est commun, c'est encore plus beau, mais de pouvoir enfin m'exprimer à l'image, au cinéma, dans quelque chose qui me ressemble, qui nous ressemble, qui soit, disons, qui approche un peu le rêve que je me faisais d'un film. Notamment comme acteur aussi. Je ne vais pas mentir, j'ai joué dans des films qui ne me permettaient pas de donner beaucoup. Pour certains même, ce sont des films où je ne me reconnais pas du tout. Là, on a mis le paquet. Ouais, l'avantage avec les jolies femmes, c'est que quand elles disent une énorme connerie, ça devient presque séduisant. C'est marrant ce que vous dites, parce que je pense pareil des vieux messieurs. Quand ils disent des conneries, c'est presque émouvant. Ben, elle a des couilles, hein. T'es sûr que c'est une fille, celle-là ? Dora Tillier, vous êtes aussi co-scénariste du film, vous, la comédienne qui a fait Les Beaux Jours de Canal+, aussi, pendant 2 années pleines. Vous étiez même une star de la météo dans le grand journal de Canal+. On va préciser, entre 2012 et 2014, vous aussi, vous rêviez de cinéma. Vous aussi, qui êtes comédienne, vous rêviez d'être à l'affiche d'un film. Et Monsieur et Madame Adelman vous offrent donc le premier rôle. Quel sens il a pour vous, ce premier grand rôle, ce premier rôle? Moi, c'est vrai que je voulais être comédienne depuis longtemps. J'avais pris des cours de théâtre pendant longtemps. Pour moi, la météo, c'était déjà un rôle de comédienne. Et là, franchement, je pense que pour un premier rôle au cinéma, je pouvais difficilement rêver mieux que celui-là. Justement, comment vous avez géré le défi, et à la fois d'être premier rôle au cinéma, et puis ce rôle complexe qui est de jouer la grande amoureuse? Ouais, mais je pense que j'ai été aidée aussi par le fait que c'était un rôle passionnant. C'est-à-dire que peut-être mon premier rôle aurait été quelque chose de plus anodin. J'aurais été moins stressée, donc j'aurais moins travaillé. Là, j'étais paniquée totale. Je voulais même qu'on me remplace. Enfin, je ne l'ai pas exprimé, mais il y a vraiment eu un moment où j'ai regretté de m'être engagée dans le projet, où je me disais, il faut qu'ils prennent une autre actrice. Justement, qu'ils prennent une autre actrice, ça vous a été évident au début d'interpréter chacun les rôles que vous avez écrits? Personne d'autre pouvait les jouer à votre place? Ah non, oui.
Oui, personne d'autre, oui. Oui, puisqu'on s'est fait un cadeau, c'est sûr. Et c'est ce qui a fait aussi, ce qui a motivé le plaisir d'écrire, c'était de se projeter. C'est ce qui a influencé notre rapport au scénario. C'est ce qui a guidé parfois les personnages. Non pas ce qu'ils vivaient, ce qu'ils disaient, parce que c'est pas du tout un reportage, mais ce qu'elle pouvait penser que je devais faire, ce que je pouvais penser qu'elle serait apte à jouer. Tout ça, oui, dès le départ, on a projeté. D'ailleurs, quand on décrivait souvent, on se levait, on était debout, on discutait, on fumait une cigarette, etc. Donc on a joué ce scénario avant que j'aille le triturer et le dialoguer dans mon coin. J'ai des idées tous les quarts d'heure. Parfois c'est les siennes, parfois c'est les miennes. Faut être con pour penser qu'une femme intelligente, ça sclérose un ego. Faut être médiocre, faut être petit. Non, au contraire. On s'additionne, on se multiplie, on baise avec les mots. Mais vous n'avez pas eu peur ou craint que Doria ne soit pas à la hauteur de ce que vous attendez d'elle? Bien sûr que oui. On avait tous les deux peur que je sois pas à la hauteur, lui comme moi, et je lui en veux pas du tout, c'est normal. J'avais jamais joué et c'était légitime comme crainte. Et d'ailleurs, ça a été un tournage. Oui, j'allais vous demander comment ça se gère sur le tournage. Quand on se connaît par cœur et quand on se connaît trop bien, c'est beaucoup plus difficile d'ailleurs parce que elle sent mes appréhensions, je sens ses susceptibilités, on se sent l'un l'autre beaucoup plus, et puis on ose plus de choses. Et il est certain que j'avais tellement envie que le film soit à la hauteur pour elle, pour nous deux, que je me suis absolument tout autorisé, et j'ai dû être parfois très difficile. Mais comment vous l'avez vécu, ça? Cette exigence-là, j'étais ravie de son exigence parce qu'en plus, j'étais toujours d'accord avec ses partis pris artistiques. Donc, j'ai jamais été forcée de jouer une chose avec laquelle je n'étais pas d'accord. Donc, ça, c'est très agréable. En revanche, c'est vrai que sa dureté, parfois, ça a pu me déstabiliser, d'autant que c'est quelqu'un, encore une fois, que je connais. On avait des rapports d'égal à égal. Et là, d'un coup, j'étais soumise à ses ordres. Et ça a pu parfois me heurter un peu. Au point éventuellement de se dire, ça ne marchera pas, je ne peux pas travailler dans ces conditions avec quelqu'un que je connais si bien et qui me parle comme ça? Non. Franchement, pas du tout. Enfin, d'autant que ça, c'est des choses qu'on a découvert sur le tournage, donc on ne va pas arrêter le tournage au milieu. Mais en plus, pas du tout, parce qu'il y a quand même une chose plus grande et plus importante que ça, c'est le film. Et le film, moi, je l'adorais, et c'était plus important. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Encore une fois, quand on jouait, par exemple, tout d'un coup, quelque chose se créait qui était très réjouissant. On prenait beaucoup de plaisir, il nous arrivait de rire parfois en jouant. Non, mais bon, c'est vrai que d'avoir la personne qu'on connaît, peut-être une des personnes qu'on connaît le plus, qui est derrière soi en permanence, voilà, et qui fait preuve régulièrement de maladresse, c'est pas simple. Vous n'avez pas craint justement aussi cette espèce de mélange des gens, peut-être trop imposant, une espèce d'entre-soi, parce que votre complicité marchant tellement que cette envie de faire plaisir serait trop visible et passerait avant même le public? Non, parce qu'il n'y a pas qu'une envie de faire quelque chose à deux, il n'y a pas que de l'entre-soi, il n'y a pas qu'une déclaration, il y a aussi véritablement mon film. C'est mon film. Et pour rien d'intime ou de personnel, je n'aurais retiré quoi que ce soit au premier film. J'ai commencé à vouloir faire ce métier bien avant d'avoir rencontré Doria Tillier. Et pour moi, c'est un enjeu inouï. Et vous comprenez que ça aurait pu parasiter un peu le rendu, par exemple? Je crois pas, parce que quand il dit, enfin, je parle à sa place, mais je crois que quand il dit faire plaisir, c'est pas faire plaisir à Doria dans la vie, c'est faire plaisir à, je pense, l'artiste qu'elle est ou la comédienne. Et c'est-à-dire que c'est aussi pour ça, je pense qu'on a voulu travailler ensemble, c'est que artistiquement, on est très proches. Voilà, tu parlais de gémellité tout à l'heure. Je me suis embarqué sur une aventure avec une artiste, bien avant qu'elle soit. J'ai rencontré Doria d'ailleurs bien avant qu'elle fasse la météo, et je me souviens, on était quelques-uns dans mon entourage à lui trouver déjà énormément de densité, de couleurs, de personnalité. C'est une personne qui m'interpelle et qui m'intéresse, au-delà de faisons-nous des câlins ou pas des câlins dans une chambre obscure. Pablo est ton cadeau d'anniversaire. C'est une blague. Ah non, pas du tout. Au contraire, Pablo est un professionnel. Hein, Pablo? Ce qui, comme tu le sais, n'est pas mon cas. Moi, je suis pas un professionnel. À pas se mentir, hein. Il se passe plus rien entre nous.
À propos de résultat final et du rendu de ce film, Nicolas Bedos, ce film ne vous appartient plus, ne vous appartient plus non plus, Doria. Il appartient au public et vous savez que vous êtes attendu au tournant, évidemment, par les critiques et puis par le public. Dans quelle mesure cette étape-là, elle s'est immiscée dans votre travail ? L'étape que nous sommes en train de vivre maintenant, moi je dors pas beaucoup, je dors pas très bien. Ceci dit, je dormais pas beaucoup sur le tournage parce que on travaillait tout le temps. C'est un métier qui n'est pas de tout repos apparemment. Moi j'ai très peur et en même temps Doria souvent a la maturité de me rappeler que l'important c'est d'avoir fait un film qui nous convient et qui nous plaît vraiment, et c'est le cas vraiment. On aime vraiment ce film. Mais vous y avez pensé quand vous avez travaillé ensemble à ce que le public en penserait, à la façon dont les gens réagiraient ? On se pose toujours la question, sinon on travaille mal. Hein. Voilà, on se pose la question, mais je crois vraiment que pour plaire au public, pour faire quelque chose de bien, il faut faire une chose dans laquelle on croit soi, quelque chose de sincère. Donc il ne faut pas non plus trop se parasiter la tête avec ça. Il m'est arrivé par exemple de participer à des films pour me chauffer comme ça, comme comédien, qui voulaient, pour rejoindre ce qu'elle vient de dire, qui voulaient tellement plaire aux autres qu'ils en ont oublié de plaire à quelques-uns. Parce qu'ils finissent par manquer follement de personnalité, de dimension, de profondeur. Je crois vraiment que ce que dit Doria est juste. On ne peut pas faire une carrière de façon essentiellement opportuniste. En tout cas, je ne suis pas sûr que ça puisse vraiment parler à quiconque quand on n'y met pas quelque chose de soi. Pourquoi ? Parce que de l'honnêteté. Sinon, et oui, parce que en fait, la sincérité pousse à la singularité. On est les seuls. Il n'y a qu'en soi qu'on peut aller puiser. Il n'y a que dans son cerveau malade, un peu malade, comme le cerveau de tous ceux qui écrivent, qu'on peut puiser quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu différent. Or, les gens, ils ne veulent pas lire, ou voir, ou applaudir ce qu'ils pourraient eux-mêmes écrire ou inventer. Ils veulent applaudir quelque chose qui leur parle, mais tout en leur parlant de façon différente. Et cette différence-là, on ne peut la trouver qu'en étant sincère. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec ce film en boîte maintenant, vous avez acquis une nouvelle stature en tant que réalisateur, que ça vous donne une légitimité plus importante en tant que créateur, artiste ? En tout cas, à mes yeux, oui. Franchement, non, mais vraiment, parce que c'est difficile peut-être. Enfin, moi, on me poserait la question si j'avais réalisé le film, je dirais non et tout. Mais vraiment, c'était très impressionnant sur le tournage. J'étais pas du tout la seule à penser ça. Tout le monde était vraiment bluffé par l'aisance de Nicolas, alors que c'était son premier film et il était comme un poisson dans l'eau, quoi. Sachant toujours ce qu'il voulait, ne baissant jamais les bras sur une idée, très précis, faisant attention aux moindres détails. Enfin. Non, il était. Moi, je trouve qu'il a complètement gagné sa légitimité. Et vous, par rapport à vous-même, puis au monde qui vous entoure, est-ce que vous avez l'impression qu'il va falloir que vous jouiez un rôle différent vis-à-vis des médias, par exemple ? Est-ce qu'on ne vous verra plus avec la casquette de provocateur à la télé, par exemple ? Est-ce que déjà, j'ai plus exactement le même âge et j'ai plus exactement la même mentalité que celle qui étaient les miens que ceux qui étaient les miens quand j'ai débarqué. Quand j'ai débarqué, j'avais peur, j'étais un peu affolé et j'avais très envie de manger l'oxygène, d'exister. Il y avait sans doute un peu d'hystérie, un peu d'exubérance là-dedans. Voilà, est-ce que je suis guéri ? J'en sais rien. Pas forcément une guérison, mais juste une autre façon de vous affirmer. Il est certain que c'est... Peut-être plus en retrait. Il est certain que c'est... je pense qu'on dit plus de choses en 2 heures de cinéma, comme on l'a fait là. Je pense qu'on aura peut-être plus envie de revendiquer ces 2 heures de cinéma, tout simplement parce que ça crée des émotions plus fortes. Je crois que ça crée des émotions plus fortes que ces coups d'éclat qu'on a fait les uns les autres. Alors après, est-ce qu'on prend autant de plaisir ? Est-ce que c'est pas plus difficile ? Est-ce que c'est... Voilà, c'est 2 choses très différentes. Mais sans vouloir hiérarchiser la télé, le cinéma, tout ça, mais voilà, un film sur une existence de 2 heures n'est pas forcément comparable à une chronique sur Manuel Valls, c'est sûr. Mais du coup, vous voulez être désormais plus cinéaste ou vous voulez quand même vous exprimer ? Je rêve d'une vie, vous savez, je rêve d'une vie, mais comme on rêve tous d'une vie, hein, comme on pourrait demander au cher cadreur qui est ici ou à la GRI qui est juste là, enfin... moi, je rêve d'une vie où j'alternerais la solitude de l'écriture romanesque, par exemple, ou même politique, et ce bouillon collectif, foisonnant que représente le tournage d'un film. J'adorerais pouvoir jouer la comédie. J'aimerais la vie de Woody Allen, vous voyez, jouer,
écrire des pièces, réaliser. Voilà, j'espère que je retrouverai Doria un jour et qu'on s'amusera à nouveau. Donc une collaboration ensemble pourrait être faisable dans les mois, les années à venir, si ce n'est une collaboration déjà qui est en train de se faire. Non, il est certain que c'est quelqu'un qui m'inspire et dont j'ai besoin de la vie pour valider certaines j'ai besoin qu'elle valide certaines choses, toujours. Mais après, je pense qu'on va prendre des vacances l'un de l'autre. Parce que on est quand même dans une sorte de cellule promotionnelle, créative, depuis 2 ans maintenant. C'est beaucoup. Ça sèche. C'est comme les gens qui travaillent ensemble. On travaille ensemble. C'est comme si, en 2 ans, vous vous rendez compte qu'on aurait pu monter un cabinet d'avocats. C'est comme si on était tout le temps dans le même bureau. C'est bizarre. Oui, quoi, ça assèche la créativité aussi, d'une certaine façon? Non, mais je pense qu'il faut retrouver un peu de fraîcheur. Nicolas Bedos parlait il y a quelques minutes de télévision. Il y a quelques jours, on a appris que Canal+ définitivement mettrait fin au Grand Journal. Ça vous a donné quel sentiment? Il y a quelques jours, effectivement. Oui. Le Grand Journal s'arrête sur nos ondes. Et quel sentiment ça m'a donné? Ça m'a un petit peu émue. Après, le Grand Journal, c'est un nom. Mais moi, quand j'y étais, les gens avec qui je travaillais, ils y travaillent déjà plus. Donc si il y a quelques personnes, mais le Grand Journal tel que je l'ai connu, il était déjà terminé. Donc bon, mais quand même, ça m'a fait un petit pincement au cœur, c'est vrai, parce que moi, c'est un endroit où je me suis complètement épanouie. J'ai adoré être dans cette émission. Donc voilà, d'ailleurs, je vais y aller pour la dernière. Mais on continue à passer des soirées avec Michel Denisot. Et donc, on a notre petit journal à nous, qu'on aime beaucoup. Vous, Doria Tillier, après cette expérience, cette première expérience d'envergure, on va dire, avec ce rôle offert par Nicolas Bedos au cinéma, est-ce que ça veut dire que la télévision, c'est fini pour vous? Honnêtement, j'ai pas de plan de carrière. Je ne sais pas. J'espère que la vie est assez longue pour qu'elle me m'offre des surprises. Tu n'évacues rien. Tu veux c'est possible. Hein. Mais aujourd'hui, là, voilà, la première chose que j'ai envie de faire là, c'est vrai que j'ai envie à nouveau de jouer en tant que comédienne, parce que j'ai tellement aimé ça sur ce film que j'ai envie de recommencer. Après, la télé, c'est vrai que ça permet plein de choses qui m'excitent aussi, mais pour l'instant, parfois j'ai des idées, mais je vois pas ce que je pourrais faire aujourd'hui à la télé, mais peut-être il faudrait que j'y réfléchisse plus. J'aimerais bien un jour, peut-être. Tu sais que tu as 47 ans maintenant. Oui, mais... Les choses ont changé. C'est Cyril Hanouna qui s'occupe maintenant de l'ensemble de télévision. De l'ensemble de la télévision. Alors, pas tout de suite. Là. Merci à tous les deux pour cet entretien et bonne chance au film. Merci beaucoup.